La rébellion de Satsuma de 1877 est étroitement liée aux samouraïs, l'un des éléments les plus saillants de l'histoire japonaise. Les armes qu'ils utilisaient, les armures qu'ils portaient, leurs techniques de guerre et leur philosophie de vie suscitent la curiosité depuis de nombreuses années. Cependant, comment cette institution a-t-elle disparu de la scène historique japonaise, ou quels événements ont inspiré le film « Le Dernier Samouraï », que beaucoup d'entre nous ont regardé avec intérêt? Dans cette section, nous vous raconterons comment les événements qui ont conduit à la fin des samouraïs se sont déroulés. Le tournant s'est produit en 1853. Jusqu'à cette date, les Japonais avaient adopté une position stricte à l'égard des Européens arrivant sur leurs îles. À l'exception des commerçants hollandais, le gouvernement japonais maintenait ses ports fermés à tous les Européens. Cependant, en 1853, 4 navires américains approchant des eaux d'Edo ont tout changé. Les Américains voulaient utiliser le Japon comme une marche pour exploiter la Chine. Dans ce but, ils ont menacé le shogunat Tokugawa, les obligeant à signer le traité de Kagawa. Avec ce traité, les ports japonais ont été ouverts aux étrangers, et le pays est rapidement devenu un marché ouvert. Voyant les privilèges obtenus par les États-Unis, l'Angleterre, la France et la Russie ont également agi pour obtenir leur part du gâteau, transformant le Japon en une quasi-colonie. La faiblesse au sein du shogunat a accru le mécontentement parmi la population. Ils s'opposaient aux étrangers dans leur pays, manifestant une réaction contre l'exploitation de leurs ressources et leur propre appauvrissement. Ce mécontentement a rapidement allumé l'étincelle d'une rébellion. Les Choshu sur l'île de Honshu, les Satsuma sur l'île de Kyushu, et plus tard les clans Tosa ont dirigé l'opposition contre le shogunat. Inspirés par leurs propres histoires, ces clans et leurs partisans se sont unis autour d'une nouvelle idée nationale. Cette idée a été encapsulée dans le slogan « Vive l'empereur, à bas les barbares ». À Kyoto, l'empereur résidait symboliquement, ayant été progressivement écarté de l'administration du pays. Bien qu'il n'ait aucune influence politique, il occupait une position d'autorité religieuse. À cette époque, l'empereur Kmei, dès le début, s'opposait à l'entrée des étrangers dans le pays et voulait les expulser. L'unité des opposants du shogun autour de lui encourageait l'empereur. En 1863, Kome publia un décret pour l'expulsion des étrangers du pays. Cette décision entraîna une révolte de l'opposition. Bien que le shogunat Tokugawa sembla initialement pouvoir réprimer facilement cette résistance, la situation changea rapidement et l'opposition l'emporta. Le shogun Yoshinobu, craignant une détérioration supplémentaire de la situation, annonça en 1867 qu'il transférait tous les pouvoirs à Mutsuhito, également connu sous le nom d'empereur Meiji, et se retira du pouvoir. Cependant, le tumulte ne s'arrêta pas là. Les rebelles entrés à Kyoto pensaient que le pouvoir ne se transférerait pas complètement à l'empereur tant que les Tokugawa existaient, et en exerçant une pression sur le Han centré à Edo, qui s'appelait alors Tokyo, ils le serrèrent davantage. Lorsque Yoshinobu, qui venait de transférer ses pouvoirs, chercha à briser la pression sur lui, la guerre de Boshin commença. Partant d'Edo avec 15 000 hommes, Yoshinobu marcha vers Kyoto, prétendant sauver l'empereur des rebelles. Les armées se firent face lorsqu'elles atteignirent le sud de la ville. Voyant que les hommes de Yoshinobu n'avaient aucune intention de combattre contre l'empereur, il se retira au château d'Osaka. De là, il s'enfuit à Edo par voie maritime. L'empereur, voyant que le shogunat était complètement ébranlé, marcha vers Edo en 1868 avec ses partisans et entra dans la ville sans conflit. Les partisans révolutionnaires de l'empereur remportèrent la victoire. L'empereur Meiji, dès qu'il prit le pouvoir, pressa pour des changements radicaux. En résultat des efforts continus de modernisation, des changements rapides et importants se produisirent dans la culture, la langue, les vêtements et la société japonaise. Beaucoup de samouraïs étaient mal à l'aise avec cette situation. Ils commencèrent à penser que l'empereur s'opposait à la philosophie qu'il avait portée au pouvoir. En particulier,
l'abolition du féodalisme en 1871 provoqua une grande réaction des dynasties locales du pays. Cette mesure rendait également obsolète l'institution des samouraïs car ils étaient comme des vassaux des seigneurs, et si les seigneurs devenaient obsolètes, ils ne seraient plus nécessaires. Le leader du clan Satsuma, Sege Takamori, montra la plus forte opposition au changement. Sege, l'un des nobles les plus importants soutenant la restauration Meiji, avait combattu pour l'empereur. Malgré l'adaptation de ses samouraïs à l'ordre nouvellement établi, il préservait toujours son côté traditionnel. Meiji, en revanche, avait l'intention de se débarrasser des forces qu'il avait portées au pouvoir. En d'autres termes, c'était le moment pour la révolution de dévorer ses propres enfants. Au fil du temps, une divergence s'est creusée entre Meiji et Sege. Ils ont particulièrement divergé sur la question de déclarer la guerre à la Corée. Alors que Sege plaidait en faveur de la guerre, l'empereur y était opposé. En signe de protestation, Sege a démissionné de toutes ses fonctions et est retourné au centre de la dynastie, Kagoshima, avec ses samouraïs fidèles. À son retour dans sa patrie, Sege a fondé une académie spéciale appelée Shigak. En plus de la formation traditionnelle des samouraïs, il dispensait une éducation avec des méthodes modernes. Des samouraïs mécontents de tout le pays se sont progressivement rassemblés à sa porte. Même le gouverneur nommé du centre à la région le respectait. En 1876, Sege s'était suffisamment renforcé dans la région pour représenter une alternative aux forces du gouvernement central. L'empereur a continué à restreindre progressivement le mouvement des samouraïs par des lois. Il leur a retiré leur salaire, le droit de porter ouvertement des armes et la possibilité d'exécuter ceux qui les méprisaient. Naturellement, le désir de l'empereur de changer ce système quasi casté était contraire aux intérêts des samouraïs. Ceux qui s'étaient rassemblés à Kagoshima ont attaqué les forces gouvernementales et ont convaincu Sege de les diriger. L'une des raisons des actions des rebelles était l'affirmation qu'il y avait eu une tentative d'assassinat contre leurs dirigeants par le gouvernement central. Ainsi, en 1877, commença la dernière résistance des samouraïs. Sege, exprimant son désir de parler à l'empereur, partit avec ses hommes vers la capitale. Sous son commandement, il y avait 12 000 samouraïs, 200 pièces d'artillerie et environ 60 canons de guerre. Son armée avait été partiellement modernisée. La force totale de l'armée impériale, qui était passée au nouvel ordre militaire, était d'environ 57 000 hommes. Parmi eux, 450 étaient des cavaliers, 46 000 des fantassins, 5 000 des gardes impériaux, 1 500 des ingénieurs, 900 de l'artillerie côtière, 2 700 de l'artillerie de campagne et 480 étaient des gardes ferroviaires. Bien que l'Empire possédât plus de 100 canons dans tout le pays, il disposait également d'une force de police organisée de 18 000 hommes. Sege se mit en route par le rude hiver de 1877, atteignant l'emplacement critique du château de Kumamoto avec son avant-garde le 19 février et le mettant en siège. L'armée principale arriva au château le 22 février. Lorsque les 4000 défenseurs du château opposèrent une meilleure défense que prévu, les samouraïs brisèrent la glace, creusèrent des tranchées et fortifièrent leur position. Avec des renforts venant des deux côtés, la force du clan Satsuma augmenta à environ 20 000. Cependant, pour empêcher une assistance aux assiégés, les samouraïs devaient contrôler une vaste zone. Bien sûr, l'armée impériale n'était pas non plus inactive. Les soldats embarqués sur des navires, sous le commandement du général Yamagata, arrivèrent sur l'île de Kyushu. Le 4 mars, 9000 soldats débarquèrent de la baie d'Ariake au nord-ouest de Kumamoto et attaquèrent Tamarazuka. La bataille dans cette région durerait plusieurs jours. Quelques jours plus tard, plusieurs unités de l'armée impériale débarquèrent dans le Kagoshima central de Sege. Comme les samouraïs n'avaient pas laissé suffisamment d'hommes ici, cette région passa rapidement aux mains des forces de l'empereur. De plus, une unité de 4000 soldats débarqua à Yatsushiro pour encercler les forces assiégeantes par derrière.
Cette unité captura Miyanohara le 19 mars et attaqua ensuite les troupes de Satsuma. Se rendant compte qu'il ne pouvait pas prendre le château avec l'aide des forces impériales, Seg se retira et divisa ses troupes en trois. Tandis que le premier groupe était envoyé pour capturer Kagoshima, les autres groupes s'installèrent à Itoyoshi et Nobeoka. Seg lui-même atteignit Miyazaki. Les conflits se poursuivirent tout au long du mois de mai. Au cours de ce processus, alors que les armées impériales renforçaient leurs forces, les samouraïs devenaient encore plus faibles. Ils furent contraints de combattre dans des conditions défavorables. Malgré l'incapacité de capturer Kagoshima et la perte de Itoyoshi fin mai, ils continuèrent à résister. Seg se rendit à Miyako-no-jiro, un autre point critique, et continua à diriger des opérations de guérilla. Les généraux impériaux avaient l'intention de diviser la résistance en prenant cet endroit. Ils renforcèrent leurs forces pour attaquer la ville de différentes directions. Les forces d'attaque, totalisant 25 000 hommes, marchèrent vers Miyako-no-jiro et le capturèrent le 24 août. Seg, se déplaçant initialement vers Miyazaki avec ses hommes, se retira à Nobeoka, sa dernière grande place forte, en raison d'une poursuite intense. Les forces impériales le suivirent, capturant progressivement les villes une par une. On ne savait pas combien de temps Nobeoka pourrait tenir. Les samouraïs, dont le nombre était désormais tombé à environ 10 000, abandonnèrent la ville à mesure que l'armée impériale japonaise se dirigeait rapidement vers le nord. Le 14 août, les soldats impériaux s'emparèrent de Nobeoka. En plus des forces existantes, des troupes furent déployées à Ita et Seki dans le nord. L'objectif était de ne laisser aucun moyen d'évasion aux samouraïs rebelles. Les hommes du général Yamagata Haritomo engagèrent des conflits avec les samouraïs au mont Eino-dak du 15 au 18 du mois, les piégeant. Seg Takamori convoqua le dernier conseil de guerre. Tout le monde acceptait le désespoir, mais les leaders, voulant protéger Seg jusqu'à sa mort, refusaient de se rendre. C'est alors que Seg envisagea de s'éloigner secrètement avec ses hommes les plus proches. Il croyait qu'il ne pouvait sauver leur vie que de cette manière. Le 19 août, Seg, accompagné de ses hommes fidèles Kirino, Murata, Beppu, Emi et quelques centaines de disciples dévoués, traversa les lignes ennemies, disparaissant dans la brume. Les 8000 soldats restants n'avaient d'autre choix que de se rendre morceau par morceau. La rébellion de Satsuma était réprimée, mais la nouvelle de la percée et de la disparition de Seg devenait le sujet de discussion dans tout le pays. Certains étaient déconcertés, certains étaient joyeux, et d'autres étaient anxieux. Le côté préoccupé était le palais à Edo. Comment Seg, avec une poignée d'hommes, avait-il brisé le siège, et où était-il allé? Ces questions devaient trouver des réponses immédiates. Sinon, Seg pourrait devenir un héros et un symbole pour ceux qui étaient mécontents du gouvernement. Les envois de troupes vers l'île de Kish furent accélérés. Des troupes furent déployées dans les villes et les châteaux pour encercler les samouraïs. Alors que tout le monde cherchait Seg, il apparut soudainement dans sa ville natale de Kagoshima au début de septembre. Avec ceux qui se joignirent en chemin, son groupe comptait maintenant 500 personnes. Bien que les samouraïs aient initialement essayé de prendre la ville, ils échouèrent et se retirèrent sur le sommet du Shiroyama couvert d'arbres, maintenant leur position. Après avoir appris cela, les forces impériales se dirigèrent vers Kagoshima. Ils prirent toutes les précautions pour s'assurer qu'il n'y avait pas de surprise depuis le mont Eino-dak, encerclant les samouraïs et érigeant des barricades. Ils positionnèrent des canons de guerre dans les forteresses, pointant leurs canons vers le sommet du Shiroyama. Les 30 000 hommes se sont concentrés intensément sur un seul point pour empêcher l'évasion des 500 hommes. Le bombardement a commencé le 10 septembre. Des boulets de canon semblaient tomber du ciel sur une petite zone. Les samouraïs, bien que faibles, résistaient toujours, mais leurs munitions avaient considérablement diminué et d'ici le 23 du mois, ils avaient perdu plus de 200 camarades. Ce jour-là, un appel a été lancé à Seg pour qu'il se rende sans condition. Cependant,
Cet appel est resté sans réponse. De toute évidence, les samouraïs étaient déterminés à poursuivre leur résistance désespérée. À l'aube du 24 septembre, les forces impériales japonaises ont lancé un autre bombardement d'artillerie soutenu par la mer. Cette fois, le tir d'artillerie était plus intense et puissant qu'auparavant. À la suite du bombardement, l'infanterie avança de tous côtés vers l'endroit où les samouraïs se cachaient. Les samouraïs continuèrent leur défense sous une pluie de balles. Dans les minutes qui ont suivi, Seigo Takamori est devenu la cible d'un oiseau, subissant des blessures graves. Le dernier samouraï était tombé au sol, luttant pour sa vie. La fin de la rébellion était arrivée. Emi Jursada se précipita pour accomplir la dernière mission de son maître. Seigo, ayant l'intention de commettre le seppuku et de mettre fin à sa vie, prit son katana et s'éventra, tandis que Emi séparait la tête de son maître de son corps. À la mort de Seigo, les samouraïs restants de Satsuma lancèrent une attaque suicide contre les forces impériales, marchant vers la mort un par un. Et eux aussi goûtèrent à l'amertume de la mort. Avec la répression du soulèvement de Satsuma, l'armée impériale moderne se prouvait, marquant la fin définitive de l'ère des samouraïs.